pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce dimanche nous enseigne qu'en ce qui concerne le salut, la justice et la miséricorde de Dieu nous dépassent. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Nous nous appuyons sur ce que nous voyons, sur notre propre jugement. Mais Dieu s'appuie sur le fond du cœur. C'est pourquoi les dates, les délais, le nombre de personnes sont aux yeux de Dieu de vaines questions. Aujourd'hui, le Seigneur veut dire à chacun de nous, faites tout. Faites tout pour être de ceux qui restent fidèles, car rien n'est fait d'avance. La porte est étroite. Chers frères et sœurs, le salut n'est pas réservé à une élite. Le salut n'est pas un concours de prières ou de pratiques religieuses. Le salut n'est pas réservé aux juifs, ni aux chrétiens, ni aux gens bien, des gens comme il faut, ni aux gens dits normaux, ni à une catégorie spéciale, nationale, sociale. Non, le salut est offert à toute créature, à tout homme sur cette terre. Dieu offre son salut à tous ses enfants. Frères et sœurs, si par le baptême nous sommes mis à part, cela ne nous donne pas un droit spécial sur le salut. Le fait d'être mis à part nous fait découvrir au contraire notre devoir pour le salut de nos frères et de nos sœurs, pour le salut du monde. Car nous sommes mis à part, choisis et élus, baptisés pour être témoins de l'amour de Dieu parmi les hommes. Le Seigneur nous enseigne ce matin, frères et sœurs, que ce qui rend la porte étroite, c'est de mettre en doute le salut de Dieu. C'est de mettre en doute l'amour de Dieu. Ce qui rend la porte étroite, c'est nous-mêmes. Chaque fois que nous nous enfermons et que nous enfermons les autres dans les catégories où nous les jugeons, où nous les condamnons en raison de leur foi, de leurs mœurs et de leur comportement. L'Écriture est claire, frères et sœurs. Chaque fois que nous érigeons notre vie et notre agir en juge de notre prochain, nous créons nous-mêmes la porte étroite qui se dressera en face de nous. C'est l'homme qui rend la porte étroite en jugeant son prochain. N'oublions pas, frères et sœurs, que toutes les fois que nous nous donnons le droit de critiquer, de juger, de condamner et d'exclure les autres,
seulement parce qu'ils sont différents de nous. Les critères dont nous nous servons serviront aussi pour nous. Frères et sœurs, nous devons tout faire pour que la porte de notre cœur ne devienne pas, elle aussi, étroite. Pour cela, nous devons imiter le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit la finale de l'évangile de ce jour, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, Jésus nous montre que le cœur de Dieu est ouvert aux hommes de toute nation et de toute langue. Le cœur de Dieu est infini. C'est nous qui voulons souvent le réduire à la mesure de notre petit cœur. Chers frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, si nous venons à la messe, ce n'est pas parce que nous sommes les premiers. Ce n'est pas parce que nous avons plus de mérite que les autres. Nous commençons d'ailleurs chaque célébration en nous frappant la poitrine pour nous reconnaître pauvres pécheurs. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour apprendre à ouvrir notre cœur à la mesure du cœur de Dieu. Oui, il faut venir à la messe et il faut communier, il faut pratiquer et prier tous les jours. Non seulement parce que nous sommes les meilleurs, et nous ne sommes pas les meilleurs, mais surtout parce que nous reconnaissons que nous sommes les derniers et que nous avons besoin d'apprendre à aimer Dieu et notre prochain. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume. Puisse le Seigneur nous accueillir à ce festin pour redécouvrir que nous sommes enfants de Dieu. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.